succès des deux premiers volumes d'Ultimate Spider-Man au format Pocket. C'est la plus grosse vente de comics sur le premier semestre 2024. Le public a été au rendez-vous. C'est un succès sur la durée, c'est un phénomène et c'est quelque chose qui va nous accompagner longtemps puisque 11 tomes sont prévus. Ils vont sortir de façon cadencée et rythmée pour nous arriver et pour proposer l'intégralité de la saga culte Ultimate Spider-Man par Brian Michael Bendis et bien entendu par Mark Bagley. Le troisième tome est dès à présent disponible depuis quelques semaines maintenant et il est en passe de suivre le chemin des deux premiers. Alors vous le savez, il y a toujours moins de ventes entre un tome 1 et un tome 2, un tome 2 et un tome 3. On perd des lecteurs à chaque volume. C'est pour ça qu'il faut partir de très haut et c'est pour ça que le succès du premier tome est important. Vous le savez, Ultimate Spider-Man, c'est la série culte qui a relancé au début des années 2000 Spider-Man en re-racontant les origines mais de façon moderne, claire, limpide, avec un style d'écriture de son époque, avec un style de dessin également modernisé. Série qui a remporté un succès dans l'ensemble des éditions qu'on a pu voir fleurir aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Le succès a été phénoménal en omnibus puisque 8500 omnibus se sont vendus en France. On a même très largement dépassé les 8500 omnibus pour le tome 1 pour quelque chose qui coûte 70 €, c'est taré. Chez Original Comics à l'époque, nous on en avait vendu bien plus de 1200, c'était complètement phénoménal, ça n'a vraiment c'était quelque chose de fou et c'est vrai que Ultimate Spider-Man c'est quand même la meilleure série pour débuter Spider-Man. Mais c'est compliqué de dire à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics et qui ne connaît pas les comics que le droit d'entrée c'est 70 balles. Tiens, tu veux lire du bon Spider-Man? J'ai ce qu'il te faut et c'est 70 €. Les gars ils vont vous dire, attendez, mais moi je mets pas 70 balles. 70 balles c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. C'est pour ça que cette collection a été créée. Des séries qui existent, renaissent et sont rééditées à petit prix pour séduire évidemment plein de nouveaux lecteurs et peut-être ouvrir la porte à ceux qui ne l'avaient pas ouverte avec l'omnibus. Vu le résultat des ventes et vu le succès incroyable, le public a répondu présent, vous êtes nombreux et ça veut dire qu'il y a encore des gens qui découvrent cette série. Le format on le connaît, format Pocket, le troisième tome. Alors c'est très simple, pour ceux qui se demandent à quoi ça correspond pour faire matcher les formats omnibus et les formats Pocket, ce que vous avez dans le premier omnibus, c'est les 39 premiers épisodes de la série, qui en compte plus de 160, dans les 3 premiers Pocket que vous avez là, magnifique, vous avez les 39 premiers épisodes. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est à peu près d'ailleurs à peu près la même épaisseur en sachant que la qualité de papier est la même, le contenu c'est le même. Ce qui change c'est évidemment le format. Vous l'avez compris, on n'est pas du tout sur le même format. Là c'est un grand format avec des grandes pages et un volume unique. Là on est sur un format Pocket, un format poche, un format qui ressemble aux Perfect Edition que vous connaissez dans le manga. Et ce qui change aussi c'est la qualité du papier. Là on est sur un papier de qualité beaucoup moins importante, on est sur un papier mat versus un papier brillant sur l'omnibus. En effet par moment les couleurs sont un peu bues par le papier, il y a un côté buvard, mais la différence elle est de taille puisque si vous achetez les 3 Pocket et si vous prenez le 3 parce que vous avez déjà acheté les deux premiers, là ça vous coûte 30 balles parce que c'est 10 € pièce. Alors que si vous prenez l'omnibus, ça vous coûte 70 balles. Vous avez le même contenu pour d'un côté 70 balles le bel album, de l'autre 30 balles pour les 3 volumes. Voilà ce qui est chouette et voilà ce qu'il faut souligner puisqu'on entend énormément de critiques ça et là sur les éditions Panini. Je rappelle que les éditions Panini ont changé depuis 2 ans, nouvelle direction et plein d'initiatives pour faire découvrir les comics. Aujourd'hui, en tant que lecteur, on a le choix. On a le choix d'avoir l'omnibus, on a l'alpha et l'oméga. On a l'omnibus à 70 balles pour pouvoir avoir un magnifique ouvrage avec des grandes pages et du beau papier, et nous avons la version Pocket qui est un peu dégradée forcément, plus petit format, un papier de moins bonne qualité, mais 10 balles seulement le volume, donc 30 €. Donc 30 € versus 70, ça vous laisse 40 € pour acheter soit d'autres Pocket,
soit pour eh bien, découvrir d'autres comics à l'aise du pouvoir d'achat. Il y a un public pour les omnibus, il y a un public pour les pockets. C'est simple, hein, quand les comics ça touche 10 000 personnes, on se dit que les comics peuvent potentiellement toucher d'autres personnes. On est quasiment 70 millions en France. On peut imaginer que d'autres personnes seraient susceptibles d'être intéressées par les comics, mais n'ont pas trouvé la clé, n'ont pas été guidées, n'ont pas été initiées aux comics. Et cette collection Pocket qui est très bien mise en avant, hein. Partout où je vais, chez tous les libraires indépendants, dans les FNAC, partout où je vais, eh bien, je vois les pockets, ils sont mis en avant et ils sont véritablement, clairement plébiscités par le public parce que ils sont pris en main, ils sont achetés, ils sont vendus, ils sont recommandés par les libraires. Ça va faire partie évidemment du fond et c'est ce qu'on souhaite parce qu'on souhaite que ce soit mis entre le plus grand nombre de mains possible. Voilà, le troisième tome est disponible, toujours par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Les épisodes 39 avec l'épisode 1,5 également. L'arrivée de Venom, comme vous pouvez le voir sur la couverture, et toujours ce côté absolument génial avec ce triangle amoureux, avec Gwen Stacy, avec bien entendu Peter Parker, et avec ces histoires d'amour et cette dualité d'un Peter Parker qui ne veut pas forcément que tout le monde soit au courant de son identité et qui doit mener cette double vie de super-héros et d'adolescent qui va au lycée. C'est bien écrit, il y a ces dialogues du tac au tac signé Brian Michael Bendis, c'est frais, c'est bien, et c'est depuis 20 ans la meilleure série Spider-Man, et c'est la meilleure clé d'entrée. Si vous voulez débuter Spider-Man, eh bien lisez Ultimate Spider-Man. Les 3 tomes sont disponibles en pocket chez votre libraire. C'est, je vous le dis, je le répète et je le redirai, le meilleur moyen de débuter Spider-Man. Vous avez vu les films, vous avez envie de découvrir le personnage, vous avez envie de lire des bons comics, vous voulez pas vous ruiner, vous voulez y aller à tâtons, eh bien allez-y. Vous avez 3 tomes, vous pouvez commencer par le premier si ça vous plaît, vous retournez le lendemain acheter le deuxième. Normalement ça devrait vous plaire, évidemment qu'il y a des gens à qui ça plaira peut-être moins, mais en tout cas dans la masse des milliers de gens qui vont lire et découvrir ce Spider-Man, eh bien je suis persuadé que de nouveaux lecteurs et de nouvelles passions vont naître, et c'est le but de tout ce programme. Lisez le 3e tome de Ultimate Spider-Man en pocket, il est disponible dès à présent, et c'est un comics qui sera là tout l'été et pour longtemps, que vous pouvez découvrir à tout moment. C'est peut-être le moment de le lire sur votre lieu de vacances. Si vous le découvrez chez un libraire indépendant, dans un Cultura ou ailleurs, eh bien sautez dessus et vous verrez que au pire ça vous plaît, et au mieux vous passez votre chemin. Voilà, tout simplement. Lisez Ultimate Spider-Man, c'est absolument génialissime, et le tome 3 est disponible. Salut!